Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement et bienvenue dans une présentation d'un jeu qui buzz en ce moment, d'un jeu qui me hype à mort, d'un jeu qui me fait perdre de nombreuses heures. C'est bien sûr Omega Strikers. Dans la première partie de cette vidéo, je vais d'abord vous montrer le trailer, vous présenter globalement le jeu en moins d'une minute 30. Ensuite, on va partir dans une présentation plus complète de ce jeu en allant jusqu'à faire une partie, mais aussi vous présenter l'interface et déjà vous donner quelques trucs et astuces. C'est parti, d'abord, découvrons Omega Strikers. Qu'est-ce que c'est? C'est un mélange de différents jeux. Vous incarnez un personnage, un héros. Et vous allez voir ici un petit peu, c'est un mélange entre League of Legends, entre Rocket League et aussi entre un genre de air hockey et Smash Bros. Votre objectif, vous l'aurez peut-être déjà compris en regardant un tout petit peu cette vidéo, c'est simplement de marquer un goal dans le camp adverse. 3 contre 3. Vous pouvez voir The Ball, la balle qu'il va falloir taper pour la faire rebondir sur les bords et essayer de l'emmener dans le goal adverse. Vous avez différents personnages qui ont différentes habilités. Ces habilités permettent d'infliger des dégâts aux adversaires, mais aussi de frapper la balle de différentes manières, de la frapper à distance, de créer des boucliers, de créer des buffs pour accélérer son personnage. Bref, vous avez de nombreuses fonctionnalités disponibles et vous avez ce principe de KO où vous pouvez voir qu'il y a des personnages qui se font éjecter de la map, ce qui vous permet de libérer de l'espace. C'est pour ça que je dis que c'est un peu un mélange. Vous avez du League of Legends avec le concept d'habilité et le style de déplacement. Vous avez évidemment le concept un peu à la Rocket League avec le fait de bouger la balle dans tous les sens et essayer de marquer un goal, un peu comme Rocket League, et le Smash Bros dans l'idée de essayer d'éjecter des personnages. Vous voyez un petit peu, ce jeu, il est vraiment incroyable et je vais à présent aller vous présenter, maintenant que vous avez tout le concept du jeu, celui-ci directement en game. Alors, il faut que j'aille où? Il faut que j'aille ici. Bienvenue dans Omega Strikers. Donc, vous avez votre striker, votre personnage, et je vais commencer par vous faire une présentation de l'interface. En haut à gauche, la zone des amis. Très facile pour pouvoir justement ajouter des copains. Ici, c'est un jaune de glossaire vous présentant les différents strikers, leurs compétences. Vous avez évidemment le jeu en français, là je l'ai mis en anglais, et vous voyez qu'il y a d'autres personnages qui vont bientôt arriver. Et du coup, il y en a avec leur niveau de difficulté, etc. Ça, c'est hyper intéressant. Le store, pourquoi? Parce que c'est un jeu complètement gratuit. Mais vous pouvez acheter par exemple des skins, vous pouvez aller acheter des strikers et vous pouvez, vous voyez que moi j'ai du V un peu partout parce que je les ai tous achetés. Ils coûtent vraiment pas cher. Les trainings, j'en reparlerai à mon avis dans une vidéo plus complète et plus précise, mais ce sont des équipements, des emotes, des accessoires, bref, tout ce qu'il vous faut. Vous voyez que j'ai 34 000 et franchement j'ai pas mal joué, mais clairement ça se gagne hyper rapidement. Ensuite, on peut customiser son héros avec des explosions quand on marque des goals, des réactions, des émoticônes, et petit arrêt sur cet émoticône-ci. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'il y a créateur contre les événements. Vous pouvez soutenir une équipe, et quand vous soutenez une équipe, vous allez parfois, pour cette équipe-ci, gagner justement des émoticônes correspondant au personnage. Donc je soutenais la team Moist, et du coup j'avais une petite émoticône, exemple criant, d'un jeu qui écoute énormément sa communauté et qui veut faire vivre sa communauté, et moi je trouve que c'est super méga chouette, personnellement, d'avoir ce genre de petite initiative et de créer ce genre d'événement qui hype le jeu. Leaderboard, justement pour essayer de gagner des points. Et alors en bas à gauche, là où moi je suis, vous avez le Striker Pass, donc vous le voyez pas, mais donc c'est juste là où je suis. Striker Pass, qui vous permet un Battle Pass évidemment de débloquer de nombreuses choses, des skins, bref vous connaissez. Les missions journalières, les missions de la semaine et les missions Invitationals, il y en a plein et tous les jours et c'est extrêmement facile d'atteindre. Alors deux petits endroits qui sont un peu cachés. En fait vous voyez là, Cléonis, vous pouvez cliquer là. Et du coup, ça vous permet de changer votre héros, même si vous pouvez changer encore dans la sélection, et surtout changer votre rôle. Vous pouvez dire je joue en tant que goalie, c'est-à-dire je joue au goal, je joue n'importe où, ou je joue plutôt en tant qu'attaquant. Et c'est aussi ici que vous allez venir dans une zone, vous voyez Default Goalie, vous pouvez cliquer, ou par exemple là, et vous allez rentrer dans une zone qui s'appelle la zone des trainings. C'est la zone des passifs. Ne vous stressez pas. Elle est extrêmement simple parce que vous pouvez en sélectionner que 3 passifs. Donc vous voyez que si j'enlève tout, et dans les 3 passifs, vous voyez qu'on me demande obligatoirement d'en prendre un dans cette colonne-ci et un dans cette colonne-ci pour le personnage. Donc je vais prendre par exemple ces deux-là, et hop, ça me débloque des accès à différentes zones, et je vais prendre cette carte-ci. Ça vous permet en fait de changer un petit peu vos personnages, et je trouve que ça c'est vraiment quelque chose de super sympathique. Donc voilà, maintenant je vais mettre en flex, et qu'est-ce qu'on va faire? On va aller jouer en unranked évidemment pour que je puisse vous expliquer le jeu en lui-même. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer la petite zone des paramètres avec un truc très cool, c'est que vous pouvez jouer en mode MOBA, vous pouvez jouer en mode clavier, ce que je vous conseille, W,
WQSD ou WASD, enfin bref, vous avez compris. Ou alors, vous pouvez jouer aussi au gamepad. Attention, il est encore en work in progress à l'heure actuelle. Mais donc, vous avez 3 manières de pouvoir jouer à ce jeu. C'est un jeu qui sera cross-platform. C'est un jeu qui va vous permettre de jouer aussi sur mobile dans le futur. Et bref, vous pouvez vraiment vous amuser. Si le jeu est en anglais pour vous, vous pouvez aller le changer. Il y a plein de langues différentes. Let's go, je pense que j'ai fait un bon tour. Maintenant, montrons avec vous ce qu'il se passe dans ce jeu. Sachez que le matchmaking est hyper méga bien fait. C'est vraiment clairement quelque chose aussi qui vaut la peine et qui fait que ce jeu, il est hyper positif. Alors là, on est à 1h de l'après-midi où il y a peut-être un peu moins de monde, mais habituellement, ça se charge ultra rapidement et ça vous trouve quelqu'un quasi immédiatement. Et vous enchaînez les games et ainsi de suite comme ça. Donc ça, c'est vraiment très cool. Mais là, ça me permet un petit peu de vous présenter un petit peu tout le jeu. Et surtout, on va rentrer dans une présentation de celui-ci. Et j'espère que cette vidéo vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner. Et dites-moi un petit peu si vous aimez ce genre de jeu. Rajoutez-moi en tant qu'ami, en tant que Cléonis. La game commence, je dois choisir mon personnage. On m'informe que je suis au goal. Je vais choisir ce personnage-là. Je ne vais pas vous montrer tous les personnages. Ensuite, on m'invite à choisir un petit peu mes passifs. Et surtout en haut à gauche, vous voyez, ça c'est la map sur laquelle on va jouer. Et ça vous donne un peu les informations sur les orbes qu'il va être possible de récupérer durant la partie. Clairement, cette partie-ci, je risque d'être très nul. Pourquoi? Parce que parler dans ce jeu en même temps qu'y jouer, ça va être assez compliqué pour moi. Mais néanmoins, je vais essayer de le faire et de vous accompagner, surtout de vous montrer un petit peu la beauté de ce jeu. Parce que clairement, en fait, c'est en y jouant qu'on voit. Donc en fait, ce que vous voyez pas dans ma tête, ce sont mes pouvoirs. Donc vous voyez, je me déplace, mes personnages, ils avancent un petit peu, et notre objectif, c'est d'aller marquer un goal là-bas à droite. Et donc, c'est tout un jeu de placement aussi, où on espère que mes copains vont me laisser de l'espace. Moi, je suis au goal, donc je fais un petit peu attention, je reste à l'arrière. Vous voyez que parfois, il y a des orbes qui sont apparus sur le terrain. Là, c'est pas encore le cas. Je vais enfin pouvoir taper. Pouh, je tape. Vous voyez que ça peut faire des contres. C'est-à-dire qu'il y a des pouvoirs. Ça, c'est une orbe. Les orbes, c'est important d'aller récupérer parce que ça vous permet d'augmenter vos points de vie. Là, je vais lancer un pouvoir pour pouvoir relancer la balle. Vous voyez qu'elle accélère au fur et à mesure. Donc les orbes vous font gagner des points de vie. Quand vous tapez dans la balle, ça fait gagner des points de vie. Quand vous tapez vos adversaires, ça vous fait des points de vie, des points d'expérience. Ce qui va vous faire monter de niveau. À quoi ça sert de monter de niveau? Réduire vos cooldowns, c'est-à-dire vos temps de recharge. Ouh, j'ai dû me protéger un petit peu. Ça va réduire aussi parfois... ça va augmenter votre vitesse de déplacement, ça va augmenter votre puissance, bref, ça augmente plein de choses, donc c'est hyper important de monter en niveau. Et il y a des personnages qui sont du coup des personnages qui sont un peu plus puissants durant la partie, et d'autres qui sont très puissants au tout début, puis un peu moins après. Vous avez un petit système d'émoticônes. Et donc là, vous avez vu qu'il y a un système de timing quand on tape la balle, et donc c'est hyper important de faire attention à ça, et là je me suis fait un petit peu avoir parce que je parle avec vous. Comment gagner la partie? C'est la première équipe qui arrive à 5, ou alors au bout des 3 ou 4 minutes de jeu, c'est si une équipe a 2 points d'avance. Et ça, c'est encore quelque chose de tout bête, mais de très simple. C'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, l'équipe adverse a 3, vous avez 2, c'est pas genre l'équipe a gagné parce qu'on arrive à la fin du temps. C'est jusqu'au moment où quelqu'un va marquer un goal. Vous voyez que là, j'essaie de faire bouger la balle de haut en bas, de bas à gauche, en tout cas de créer de l'espace pour mes coéquipiers. Là, je vais l'envoyer vers le bas, donc il faut bien viser. Et voilà le premier goal avec une assist. Vous assistez vraiment à une partie d'anthologie. Je voulais essayer de vite fait de faire un truc pour vous, c'est ça, je me décale comme ça, je pense que ça devrait être plus joli pardon pour vous. Alors là je suis pas au bon endroit, là je suis au bon endroit, ouh, j'ai parfaitement tapé au bon moment, ouh, ça va. Bien, maintenant on peut se reconcentrer un petit peu dans cette partie, et j'espère arriver à vous montrer d'autres choses. Donc maintenant vous voyez mes pouvoirs, vous voyez mes capacités, donc ça c'est la capacité principale chez tout le monde, pendant que mon équipe marque un goal, c'est une capacité que tout le monde a, c'est de taper dans la balle, ce qui est logique. Essayez de bien orienter votre souris quand vous tapez. Ça, c'est petit. En fait, je vous donne des petits conseils dans cette vidéo. C'est une vidéo d'introduction, c'est une vidéo de présentation. Et du coup, vous rencontrez, vous découvrez vraiment ce jeu. Vous voyez mes pouvoirs. Donc ça, c'était mon bouclier. Donc moi, comme je suis au goal, clairement, j'ai des pouvoirs me permettant de protéger. Vous voyez, ça renverrait la balle. Je peux soigner les gens. Donc ça, c'est un pouvoir qui les soigne et qui leur dit qu'ils peuvent pas mourir. Et ça, c'est hyper sympa et ça les réanime si jamais ils devaient mourir. Donc si vous connaissez du League of Legends, vous ne serez pas perdu sur les capacités, elles sont extrêmement simples et surtout vous n'êtes pas obligé de jouer avec. C'est les petits conseils que je donne aux gens, moi qui commence à pas mal jouer à ce jeu, c'est concentrez-vous sur la balle, sur votre positionnement, vous voyez qu'il y a un peu une zone de défense ou pas, et c'est ça qui va plutôt vous aider. Plus que vouloir utiliser vos pouvoirs. Et clairement, la plupart des points qui sont marqués sont utilisés sans pouvoir. Vous voyez que là, moi je renvoie la balle, je suis vraiment concentré en tant que goalie, et j'essaye de voir un petit peu ce qui se passe dans mon équipe adverse. Vous voyez que là, il y a du contre, il y a une question de timing.
j'essaye de faire des bumps pour qu'elle rebondisse dans tous les sens, je récupère les orbes, et on marque un goal. C'est incroyable, c'est magnifique. Les petites émoticônes, on peut aller jusqu'à notre personnage, et mettre un petit cœur. Oh, c'est tout mignon. Il y a différentes maps, même si c'est toujours un peu similairement les mêmes, il y a un peu des obstacles différents, mais franchement, c'est de manière hyper légère. Vous voyez que là, il y a quelqu'un qui vient d'être mis dehors. Là j'ai essayé de la repousser, donc vous voyez qu'elle perd un peu des points de vie. Donc vous avez des différents personnages, comme vous avez pu le remarquer, qui ont différentes compétences, et chacune des compétences, ça prend très vite, mais c'est super intéressant. Et voilà, encore quelqu'un qui a été mis dehors, donc là on est vraiment bien parti, 4-2, on est parti peut-être pour une victoire et pour une fin de vidéo tout doucement. Je pense que là, avec cette vidéo-ci, vous avez toutes les explications de ce jeu. Vraiment, rajoutez-moi, Cléonis, C-L-E-O-N-I-S, venez jouer avec moi, c'est vraiment une communauté qui est géniale. En termes de développement, ils ont développé le jeu de manière super intelligente, parce qu'ils ont fait des phases de test en invitant que certains types de personnes, c'est-à-dire qu'ils ont fait des phases de test internes pendant qu'on a gagné, des phases de test internes avec par exemple un groupe de collégiens, puis un groupe de joueurs compétitifs, et du coup ils avaient des retours très spécifiques en fonction du public cible, et ça leur permet de vraiment créer un jeu qui est hyper jouissif, hyper addictif, comme vous pouvez le voir. MVP, vous avez des statistiques, j'ai fait plus de 20 CF, vous voyez que je gagne 450 petits sous par partie, donc ça va extrêmement vite. Et voilà, on peut retourner dans le main menu avec nos différents personnages, le Striker Pass, les missions, vous avez bref toutes les informations concernant ce jeu. Ce jeu, justement, Omega Strikers, il est disponible sur Steam actuellement, et vous pouvez le télécharger et d'ores et avant y jouer. Si vous regardez cette vidéo plus tard, eh bien peut-être qu'il est apparu sur d'autres plateformes. Sur ces belles paroles, il ne me reste plus qu'à marquer des goals rapidement. Bisous, bye bye!